Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 20 degrés à Tours, 20 degrés à Blois. Le printemps est arrivé, mais attention, cela ne va pas durer. Météo France prévoit un coup de froid. Nous allons perdre jusqu'à 10 degrés ce week-end. Le point à suivre avec les prévisionnistes. L'envolée des prix des vins, en un an, ils ont bondi, plus 32% pour un Bourgogne. Intempéries, pluie de grêle, le monde viticole enregistre une récolte historiquement basse. Qu'en est-il en Touraine? État des lieux dans ce journal. De l'éveil à l'apprentissage de l'anglais pour les tout-petits. Ils ont 2 ans et savent déjà dire merci dans la langue de Shakespeare. English Kids, une méthode prometteuse à Tours. Bonsoir à tous, nous sommes le 20 mars aujourd'hui, premier jour du printemps. Météo France enregistrait 20 degrés à Tours, même chose pour Blois. Dans le Loir-et-Cher, des températures largement au-dessus des moyennes de saison. Mais la promesse des beaux jours restera vaine. Dès demain, les températures dégringolent. Ce week-end, nous perdrons jusqu'à 10 degrés. Valentin Cruard et Camille Joigny. Ce midi, beaucoup de Tourangeaux ont eu la même idée, faire une pause déjeuner en bord de Loire. Aujourd'hui, c'est le printemps et avec plus de 20 degrés, certains se croient déjà en été. Et là, j'en profite une petite pause pour manger, il fait beau, entre midi et 2, après le travail. Voilà. Il fait très beau et ça change et on se dit que ça va pas rester très longtemps, mais on en profite tant que c'est là. Oui, il fait super beau. C'est bizarre parce qu'à Tours, normalement, il fait gris et moche. Et donc voilà, donc c'est super, il y a le soleil. Donc profitez du coup pour faire une petite pour manger, faire un petit pique-nique et puis voilà, entre 2 cours à l'université, voilà. Et ils ont bien raison de prendre un bain de soleil, car il devrait disparaître dès demain. Cet hiver a été le 2e plus chaud depuis 1900. Ce vendredi, retour au normal de saison. Et la nuit prochaine, une perturbation va arriver par l'Atlantique et va amener un peu de pluie pour demain, bon, en faible quantité, et puis, mais surtout, ça va se traduire par une baisse des températures très sensible, puisque si on a 20 aujourd'hui, demain on ne devrait pas dépasser les 12 degrés à peu près, donc on va perdre 8 degrés en 24 heures, ce qui est pas mal. Un timide retour du soleil est prévu dimanche, mais au revoir les jupes et autres tenues légères, la maximale sera de 11 degrés. À Tours, la grève des cadres de l'action sociale et de l'enfance. Une vingtaine de personnes manifestaient aujourd'hui devant le Conseil général d'Indre-et-Loire pour dénoncer les dysfonctionnements de la réorganisation territoriale des services sociaux du département. Une réorganisation lourde de conséquences sur les conditions de travail du personnel, selon la secrétaire départementale du syndicat FSU. On l'écoute. On demande qu'il y ait une gouvernance collégiale, c'est-à-dire qu'ils ont tous des responsabilités, ils vont tous se remplacer, et qu'ils soient tous au même niveau. Il y a un changement très important puisque de 9 MDS, on va passer au mois de juin à 6 MDS, Maison départementale de la solidarité, ce qui fait qu'il va y avoir une mutualisation des équipes et du coup, par exemple, Neuilly-Pompière va être raccroché à Chinon et Saint-Pierre-des-Corps à Joué-les-Tours. Vous imaginez bien que le personnel va se déplacer sans arrêt pour être au plus près du public. J-3 avant le premier tour des élections municipales. À Tours, les 7 candidats sont dans les starting blocks. Hier soir, Serge Babary tenait son meeting de campagne devant près de 1000 personnes. Le challenger de Jean Germain, habituellement sage, s'est montré plus offensif lors de son discours. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait fait le déplacement pour soutenir l'homme de l'Union de la droite et du centre, Anaïs Michaud. Pour son meeting, Serge Babary a reçu l'ancien ministre Bruno Le Maire. Un soutien de poids, même si au point presse d'avant-meeting, le discours n'est pas encore rodé. Je suis très heureux d'être ce soir à Tours pour soutenir mon ami Serge Babary au municipal qui ont lieu maintenant dans quelques heures. Avec 97 déplacements pour soutenir des candidats, pas facile pour Bruno Le Maire de faire un sans faute. Un cafouillage vite rattrapé grâce à un petit coup d'œil sur la fiche de campagne. C'est dès le premier tour qu'il faut voter pour notre candidat Serge Babary. Puis le cérémonial commence devant plus de 1000 personnes littéralement agglutinées à l'hôtel de ville. Un public réactif qui rit au trait d'humour et imitation de Philippe Briand. On parlera de François Hollande qui aura quitté l'histoire de France à la tête d'un scooter par la porte de Guignan. Une assistance qui applaudit également le mea culpa de Bruno Le Maire au nom de l'UMP. Même si parfois je le reconnais, notre famille politique ne donne pas toujours la plus belle image d'elle-même.
Beaucoup de politique nationale avant de revenir ici en Touraine avec l'intervention de Gérard Royer, le fils de l'ancien maire de Tours. Puis vient la présentation des 55 colistiers avant le discours de Serge Babary. Au programme, remerciements à toute l'équipe de campagne et attaque à Jean Germain. Mariage chinois, cumul des mandats, NASCAR, tout y passe, alors que le candidat était pendant sa campagne plutôt sur la retenue. Il est bien content d'aller ouvrir des congrès au Massif, en laissant supposer que c'est lui qui a ouvert le Massif. Voilà, parce qu'il parle comme ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est mon palais des congrès. Pour finir, quelques points de programme autour de 3 axes, proximité, rayonnement et dynamisme. L'occasion de parler brièvement d'emploi, d'urbanisme et de sécurité, avant d'entonner la Marseillaise. Meeting sous le signe de l'espoir que le candidat conclut comme les enfoirés par un « on compte sur vous ». En toile de fond, la menace Front National. La posture socialiste qui consiste à faire émerger et à faire se développer le Front National à toute occasion, et surtout au moment des élections intermédiaires et locales, évidemment, est mortifère pour le camp modéré. Donc il faut mettre chacun des électeurs devant ses responsabilités. Prochain meeting, celui de Jean Germain, ce jeudi à 20h à l'Hôtel de Ville. À Possé-sur-Cisse, un cycliste trouve la mort dans un accident de circulation. Le drame s'est produit en début d'après-midi sur la montée du pont de chemin de fer, route de Possé, puis à Souvigny de Touraine. Ce matin, le conducteur d'un tracteur a été grièvement blessé lors d'une collision avec une voiture sur la départementale 23. Il a été transporté au CHU Trousseau. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de nouvelles informations sur son état de santé. À Tours, 3 hommes ont été arrêtés par les gendarmes aujourd'hui, soupçonnés d'avoir été les auteurs d'un vol avec violence commis chez un couple de retraités en novembre 2013 au nord-ouest de Tours. Selon les gendarmes, ils pourraient par ailleurs être impliqués dans une trentaine de vols de véhicules, cambriolage et falsification de documents. La flambée des prix des vins 2012-2013, 2 années noires pour le monde viticole qui enregistre une récolte historiquement basse, intempéries, pluie de grêle, résultat, une production en baisse qui fait gonfler les prix à l'arrivée pour le consommateur. Ils font clairement un bond, plus 32% en un an pour un Bourgogne, plus 20% pour un Bordeaux. Mais qu'en est-il en Touraine? Tout de suite, état des lieux avec Audrey Champigny. Vouvray, Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le prix des vins de Touraine ne fait pas exception et leur prix augmente aussi. En cause, une météo exécrable, de faibles récoltes et des stocks qui ne suffisent plus. Depuis 2008, on a connu vraiment des petites récoltes, 2008, 2012, 2013, on n'a plus de stocks. C'est-à-dire que le marché, on n'a pas réussi à constituer ces stocks du fait de la petite récolte, donc on manque de vin et on se retrouve dans des situations de danger pour nos exploitations viticoles. Et le danger, les 160 vignerons du Vouvrion en ont déjà fait les frais. Le gel en 2012, puis la grêle en 2013, 80% de pertes. Pour Jean-Michel Piot, président de l'appellation Vouvray, il faut rester optimiste. Aujourd'hui, voilà, on est le 20 mars, on a depuis 15 jours ou 10 jours un climat qui est plutôt un climat de fin avril, donc une végétation qui démarre, des bourgeons dans certaines parcelles qui sont presque prêts à éclore, donc c'est vrai que jusqu'à fin avril, on va avoir des nuits, on va trembler parce qu'on risque la gelée, mais quelque part je me dis qu'on est parti sur l'année précoce et quand on regarde un petit peu derrière, les années précoces, c'est plutôt des années à beau millésime, voire un très beau millésime. Qu'il s'agisse d'un rouge, d'un blanc ou d'un pétillant de Loire, il faudra désormais compter 20 à 30 centimes de plus, une augmentation faible et qui ne paraît pas freiner les amateurs de vin. Très peu d'augmentation. C'est quoi l'appellation? Vous voyez un Touraine Renaissance comme ça de chez Xavier Frisson en Touraine-Amboise, il était à 8,40 l'année dernière, on est passé à 8,80. Donc c'est l'histoire de quelques centimes de plus. Oui, ça se joue en dizaines de centimes, 20 centimes, 30 centimes, au pire 50 centimes vraiment pour les plus grosses augmentations. Mais alors du coup, le consommateur va quand même continuer à acheter cette bouteille-là? Oui, parce que là, ils connaissent les domaines, ils connaissent la qualité des vins et c'est pas des augmentations rédhibitoires. Un seul espoir donc, que cette année soit bonne et que le cru 2014 soit exceptionnel.
Le recrutement par simulation, une méthode mise en place par Pôle emploi. L'idée, juger les demandeurs d'emploi non pas sur leur diplôme, mais sur leurs aptitudes réelles. Une mise en situation qui permet aux entreprises de recruter un personnel qualifié pour le poste. Une méthode utilisée dans une centaine de centres de Pôle emploi en France qui a permis en 2013 de recruter près de 1500 personnes en région centre. Angélique Mangon. Charlotte sur la tête, gants, blouse, ces candidats ne font pas des expériences dans un laboratoire. Ils participent à une séance de recrutement pour un poste de technicien de maintenance industrielle. Un recrutement par simulation. Ici, on ne regarde pas les diplômes ou l'expérience des candidats, mais leur habileté. On utilise des exercices qui représentent par exemple les cartes électroniques, donc quelque chose de quand même assez concret, et sur lequel on va leur demander d'utiliser leur dextérité pour réaliser correctement l'exercice. Des exercices mis en place par des conseillers de Pôle emploi en fonction des spécificités du poste à pourvoir. Ce mode de recrutement est de plus en plus utilisé par les entreprises pour des postes qui ne nécessitent pas de diplôme particulier. L'entreprise s'assure de recevoir des candidats qui sont évalués, qui connaissent les conditions de travail du poste et qui sont évalués tous sur les mêmes critères. Donc sur la base d'exercices qui ont été mis en place avec l'accord complet de l'entreprise, donc dans une équité parfaite entre les candidats. Pour Sidi, ancien commercial sans expérience dans l'industrie, ce mode de recrutement est idéal. On a des capacités, c'est pas forcément par rapport au diplôme. On a d'autres capacités aussi qu'on peut exploiter. Ça nous permet de se mettre en condition et de voir en quoi consiste le travail et de voir si on peut vraiment faire ce travail, quoi. Les résultats des exercices sont ensuite transmis à l'entreprise qui effectue un entretien de motivation. L'an dernier, 1500 recrutements ont été réalisés grâce à cette méthode dans la région centre. De l'éveil à l'apprentissage de l'anglais pour les tout-petits. Ils ont 2 ans et savent déjà dire merci dans la langue de Shakespeare. À Tours, English Kids propose des ateliers ludiques aux enfants, chansons, comptines, jeux, tout se dit en anglais, même le temps d'un goûter. Angélique Mangon. Did you finish your cookie? Oui, vous avez bien entendu. Emma, l'animatrice, s'adresse à Eva et ses copines en anglais. Les petites filles n'ont que 2 ans, parlent à peine français, mais comprennent déjà bien l'anglais et sont même capables de répondre dans la langue de Shakespeare. One for you. One, two. Thank you. Jeux, chansons, histoire, ici on apprend en s'amusant. C'est un plaisir pour les enfants. Et comme ça, surtout avec les tout petits, mais aussi avec les grands, ils ne sont pas forcément en train de se dire qu'ils sont en train d'apprendre une langue. Donc voilà, ça reste un plaisir et ça reste un jeu. Un jeu grâce auquel les enfants retiennent facilement des mots simples qu'ils répètent même à la maison. Les animaux de la ferme, la vache, le chat, le canard. Elle retire même les chansons, puisqu'à la maison elle chante les chansons qu'elle a apprises en classe durant la semaine. Créé il y a 4 ans à Tours, English for Kids propose des cours d'anglais dès 2 ans, car plus l'enfant est jeune, plus l'apprentissage est facile. Ils sont ouverts, ils n'ont pas de frein. Et c'est facile d'éduquer la bouche à la prononciation d'une langue nouvelle. L'enfant qui a commencé à 2 ans ou à 3 ans ou à 4 ans apprendra d'autant plus facilement quand il sera un petit peu plus grand. Des cours qui sont aussi l'occasion pour les mamans de partager une activité ludique avec leurs enfants. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, le gouvernement travaillerait sur une refonte des tarifs des professions juridiques réglementées. Les notaires sont scandalisés. On en parle avec Jean-Claude Chevalier, le président de la Chambre des notaires d'Indre-et-Loire. A tout de suite.